Allô tout le monde et bienvenue dans la classe virtuelle sur Zoom. Je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je vais juste m'assurer que tout est correct. Est-ce que mon microphone est bien configuré? Oui? Vous m'entendez bien? Excellent. C'est pas trop fort non plus, j'espère. Oui, effectivement. Baisser le son, c'est le cas. C'est une blague. Donc, je vais juste m'assurer que je vous vois bien. Ok, et donc on voit Paul qui est ici. Paul, si tu peux nous faire signe dans le chat que tu es là. Excellent. Laurent. J'ai Marie-France ici. Marie-France. Oui. Je vais tout de suite rentrer ceux qui sont présents. On voit que Maxime ne semble pas encore connecté. Maxime, est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un peut appeler Maxime, s'il vous plaît? Ça fait 4 jours qu'il manque la classe. Ce serait bien qu'il soit avec nous. Ok. J'ai Catherine. Catherine. Oui, t'es là. S'il vous plaît, on peut s'abstenir d'écrire des obscénités dans le chat. Merci beaucoup. C'est important. C'est long à vous connecter. Alors, on n'a pas toute la journée. Hein. Je dois bien commencer le cours. Ok. Qui d'autre manque à l'appel? Ok, Jessica P et Jessica L. Vous êtes là? Je vais tout de suite envoyer le lien à ceux qui ont de la difficulté à se connecter. S'il vous plaît, aussi préparez votre micro. Si on pose des questions, je veux que vous soyez capable. Ça nous a pris une demi-heure la semaine passée. Ça serait bien que ça soit pas le cas cette semaine. Ok. C'est compliqué. C'est long. C'est pas l'idéal pour personne. Faire ça à distance, je vous l'accorde. C'est pas tout le monde non plus qui a accès aux vitesses. Hein? Ouais. Est-ce que Océane est là? Océane, je te vois connecter, mais t'as pas écrit dans le chat. Son clavier est débranché. Y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire comment faire, s'il vous plaît? Comment c'est compliqué, votre affaire? Tu as hâte, ça arrête, Pardonnez-moi. Je viens de terminer un autre cours, puis j'ai perdu le courant. Je me demande bien pourquoi. Ok, bon. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Oui. Tout le monde est présent, qui est dans le chat. Excellent. Bon, on va commencer. S'ils se joignent à nous un peu plus tard, on va pouvoir y envoyer les liens ensuite. Mais comme je dis, ça serait bien d'être présent lorsque le cours est là. Lorsque le cours est en ligne, on va toujours l'écouter en différé. C'est très bien de pouvoir échanger, parfois, avec son professeur. C'est un petit peu... ça commence à être un petit peu tannant, là. Je commence à perdre un peu patience. Ok, donc aujourd'hui, je vais tasser mon clavier. Aujourd'hui, le cours, c'est un cours d'histoire. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître non essentiel, non important, mais je vous l'assure, c'est en fait primordial, surtout ces temps-ci. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la guerre mondiale numéro 2 et le rôle des médias dans ce temps-là.
Donc, si vous avez un cahier de notes ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi les prendre à l'ordi. Juste gardez bien sûr votre Zoom ouvert. Donc, je vérifie mes notes. OK. Bon, les rôles des médias. Dans la guerre mondiale numéro 2. Et c'est vraiment beaucoup d'actualité puisque présentement, on voit beaucoup de similarités. Et je vais d'ailleurs vous le démontrer. Les médias dans le temps, c'était principalement la radio. Il y avait les journaux aussi. Puis, c'était pas encore super technologique avant, mais c'est comme ça qu'ils utilisaient à faire de la propagande. Il y avait beaucoup de censorship. C'était très censuré. Il y avait seulement la propagande allemande qui était permis. Un petit peu comme on peut le voir dans notre média au Québec. En France, c'est pas du tout la même chose. En France, ils ont la chance d'avoir ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ça, c'est un concept qui est pas très familier ici avec les médias québécois. La liberté d'expression, ça permet d'avoir des débats, ça permet de se poser des questions et aussi d'évoluer dans notre pensée, puis de voir parfois que c'est pas la vérité absolue, ce qui nous passe à la télévision, bien sûr. Ça reste toujours un outil de propagande dans beaucoup des cas. On croit que c'est pour nous informer. Je peux vous dire, avant toute cette... je vais pas dire le mot, là, je risque de me faire censurer encore, mais le COVID, depuis cette pandémie, vous savez très bien de quoi je parle, depuis le début, on peut voir que c'est pas nécessairement pour nous informer, puisque ici au Québec, on a un seul et unique discours. Si on compare avec la France, il y a beaucoup de chaînes qui ont des débats. Il y a aussi beaucoup de scientifiques et de médecins qui donnent leur opinion. Ici au Québec, c'est très muselé et c'est très censuré. La raison pour laquelle ça a rapport avec le cours d'histoire et la guerre mondiale numéro 2, c'est que dans ce temps-là, ils utilisaient justement les moyens de contrôle de masse avec les médias pour rejoindre le plus de monde possible. Tout le monde avait la radio dans ce temps-là, la plupart. Sinon, il y avait les journaux, les choses comme ça pour pouvoir dire. Puis, il y avait même des sanctions si tu n'étais pas avec le narratif des Allemands. Alors, pour ceux qui se demandent, le narratif, c'était quoi? Je pense que vous savez très bien de quoi que je parle. Ça, si je vous dis la communauté juive, je crois que vous pouvez savoir qu'est-ce que les Allemands voulaient faire avec le contrôle de la population. C'est très bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire dans le chat? Effectivement. C'était beaucoup de créer la division et de créer un conflit dans la population. Un conflit civil. Oui. Ce qui est un peu ce qui se passe ici au Québec. Et on va le dire un petit peu à travers le monde. Il y a, dans ce temps-là aussi, c'était exactement la même chose. Si tu voulais dire l'opposé du narratif, c'est pas long qu'on te fermait ça. Donc, c'est un peu ce qui se passe aussi sur YouTube, Facebook, Twitter. Si vous avez pas aperçu que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de dire quelque chose de différent du narratif présentement sur la COVID, on voit que c'est tout de suite censuré, c'est tout de suite caché. Un petit mot qui dit que cette information ce n'est pas la bonne information, évidemment, parce qu'on essaye de contrôler la population. C'est ça. C'est un contrôle de masse. C'est un outil de contrôle de masse.
Même d'ailleurs, dans la guerre mondiale numéro 2, on a même réussi à faire dire à la population allemande de vouloir mettre la communauté juive dans les camps de concentration. Ils ont réussi à créer une zizanie à l'intérieur des communautés pour que les deux se battent, mais il y avait beaucoup de violence au niveau, malheureusement, au niveau de l'ennemi. On parle ici vraiment de Adolf Hitler. Je crois que vous savez très bien de qui je parle. Si vous n'étiez pas du côté d'Adolf, c'est pas long qu'on vous le faisait savoir. Bien sûr, je suis même surprise d'être encore live, là. Je vais juste vérifier. J'ai dit pas mal de mots, là, que on sait jamais, hein. Ils censurent tout ces temps-ci. On se demande si c'est pas à cause des élections américaines. Bien sûr, bien sûr. Ok, voilà. Bon, comme je disais, ils ont réussi à faire de la propagande de haine envers les citoyens, ce qui est vraiment inacceptable. C'est d'ailleurs pourquoi je voulais vous parler de ça ici. Je veux que vous vous rendez compte un peu de qu'est-ce qu'on fait aux nouvelles. C'est peut-être parfois dur à percevoir, c'est peut-être aussi dur à l'accepter, mais on essaie de créer beaucoup de zizanie même à travers la famille. Dans le temps, c'était les Juifs contre les Allemands. Et maintenant, c'est les masques contre les anti-masques. C'est ceux qui se posent des questions contre ceux qui ne s'en posent pas. C'est simple. Puis, ils utilisent pas mal les mêmes tactiques. Donc, si on serait plus au courant de notre histoire, on pourrait probablement savoir un peu plus les voir venir d'avance. Ce que j'espère, c'est que ce qui se passe présentement, on va enfin pouvoir l'écrire dans l'histoire une deuxième fois, en espérant que cette fois-ci, tout le monde s'en rappelle. Parce que il n'y a rien de plus important présentement que d'être positif, d'avoir de l'amour envers les uns les autres, d'être pacifique, de s'aider mutuellement, d'aider la communauté, d'être tous ensemble au lieu de se blâmer. Parce que bien sûr, ce qui se passe présentement, on nous fait à croire que c'est de notre faute. Encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en France. Je devrais peut-être justement me renseigner un peu. Mais ici au Québec, les animateurs je ne dis pas des journalistes parce que ce n'est pas des vrais journalistes, ce sont des chroniqueurs. Des vrais journalistes feraient leur travail. Donc, ils incitent à la haine envers notre propre famille. D'ailleurs, un panéliste appelé Mario Dumont sur TVA nous dit de barrer et de bannir nos propres membres de notre famille, ce qui est scandaleux à mon avis et illégal en fait. Il y a des lois contre ça, contre la propagande de haine, de peur, justement, qui date de la guerre numéro 2. Mais tous les moyens sont bons pour nous diviser. Malheureusement, je ne crois pas que le but est vraiment pour protéger la population, pas du tout. On sait très bien. On blâme la population pour ce qui est en train de se produire présentement, ce qui est très désolant. Puis tout le monde se blâme entre eux autres. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu des amis, des membres de leur famille. Tout ça parce que les animateurs, les chroniqueurs de la télévision vous disent que ce sont de leur faute parce qu'ils se questionnent sur le port du masque, parce qu'ils se questionnent sur le confinement. Mais ce qu'on nous apprend à l'école, et d'ailleurs ce que je vous apprends, c'est que c'est très important de se questionner. Toujours. Question everything. Il faut toujours se questionner. Il faut faire nos propres recherches.
Même si Facebook et Twitter et même Google, qui sont en train de... on voit qu'est-ce qui se passe présentement. C'est une censure. Si tu essaies de trouver des avis contraires, tout ce que tu vois, c'est que la plupart des médecins et scientifiques sont muselés, censurés. Il y a beaucoup de similarités avec la guerre mondiale numéro 2. À quel but? J'ai des théories. Je pense que tout le monde a des théories. Les élections américaines présentement sont primordiales. C'est un petit peu probablement la raison pour laquelle on a des petits problèmes de censure. Je vais juste vous partager un petit document. Ça se trouve à être au département de justice américain. Google, Facebook et Twitter. En fait, Google a reçu une poursuite de la part du département de justice américain contre la censure et la libre expression. Et même chose pour Facebook et Twitter. Je vais vous envoyer ce document-là. Alors, je trouve ça un petit peu dur à croire que de nos jours, ça arrive encore. Comme on dit, l'histoire se répète. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Oui, Paul, fallait pas que tu sois dans... Non, Paul est parti. Il a encore fermé sa fenêtre. Y a-t-il quelqu'un qui peut appeler Paul, s'il vous plaît? Maxime, elle est arrivée. Excellent. Bonjour, Maxime. As-tu reçu le document? Non? Voilà. Bon, comme je disais, on parlait de la censure. Si t'es pas dans le narratif, on te dénigre, on t'insulte, il y a beaucoup de haine, tandis que ceux qui se questionnent, donc ceux qui se font persécuter ici, on est pourtant très pacifique. Je me compte parmi ceux-là. Moi, je me questionne beaucoup. Je crois aussi qu'en tant qu'étudiant, vous devriez vraiment vous questionner. Jamais prendre pour du cash qu'est-ce qui vous dit à la télévision. De toujours voir les deux avis, de faire vos propres conclusions. Ça peut que ce soit pour ou contre. L'important, c'est de faire ses recherches, c'est de se questionner puis d'être curieux. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas vous influencer en quoi que ce soit. Mais moi, je suis pro-choix. Donc, c'est très important que vous respectez tout le monde aussi. Voilà. Bon, comme je disais, le rôle des médias, dans le temps de la guerre, ont réussi à faire convaincre les gens de mettre les Juifs dans le camp de concentration. Et vous savez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ces camps de concentration-là. C'était pas beau, c'était pas humain, c'était très inhumain, c'était immonde et c'est très dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, un petit peu partout, ça circule sur Internet. Maintenant au Canada, on en a des camps de concentration, en fait, c'est pas vrai, des camps d'isolement afin de la COVID. Et aussi, on dit que ça peut servir à d'autres choses. À quoi? On ne sait pas. Donc, on questionne tout ce qui se passe. C'est très important. Mais inquiétez-vous pas, je ne veux pas vous faire peur non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Ce qui est très important présentement, c'est d'être très unis. Arrêtez d'écouter la télévision. C'est très important. Arrêtez d'aller sur les médias sociaux pour insulter ceux qui ne sont pas de votre avis. Concentrez-vous sur les gens qui partagent la même opinion. Concentrez-vous sur l'amour. Concentrez-vous sur l'entraide. Essayez de vous rapprocher des gens qui partagent la même opinion pour
et encore une fois, et non dans la haine, toujours dans l'amour. Je vous conseille aussi des pratiques spirituelles. Moi-même, j'ai été catholique par défaut. C'est comme ça ici au Québec, on se faisait enseigner. J'étais dans une école catholique. Donc, j'ai beaucoup de sœurs qui m'ont enseigné au primaire. Mais j'ai complètement abandonné la religion. Moi, je préfère la loi de l'attraction un peu plus, la loi de la pensée. Mais après avoir fait mes recherches sur qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, j'ai redécouvert Dieu parce que ce que j'ai vu est immonde, ce que j'ai vu est evil, ce que j'ai vu m'a fait perdre foi en l'humanité. Donc, je me suis acheté une Bible. C'est très spécial, surtout que j'ai eu une Bible toute ma vie, je ne l'ai jamais ouverte. Donc, c'est comme si c'est rendu qu'avoir la foi est la seule chose qui nous reste, à être spirituellement bien avec soi-même, démontrer de l'amour, être le plus pur possible, le plus pacifique, allez pas dans les guerres, arrêtez tout le monde de vous insulter. Que tu aies un masque ou non, que tu crois au gouvernement ou non, on est tous amour, on devrait tous être ensemble, tous unis. Je ne vais pas vous dire que ce qui va se passer va être grave, mais ça serait très important d'être unis, tous ensemble, les citoyens. Il y a des choses qui sont en train de s'écrouler présentement. Ça risque d'être dur pour un long moment. C'est pour ça que arrêtez d'écouter les journalistes, c'est pas des journalistes, pardonnez-moi, les chroniqueurs à la télévision qui vous disent de blâmer les personnes qui se questionnent. On a même nos propres politiciens qui nous blâment. On a nos maires, pas les maires de la ville, pas nos mamans, mais les mères qui nous insultent énormément. Ils nous disent toutes sortes de noms pour nous discréditer. Le mot complotiste est probablement la chose qui me tombe le plus sur les nerfs. Parce qu'on va se le dire, questionner le gouvernement n'est pas du complot. Questionner est en fait essentiel dans tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous parler du rôle des médias dans la guerre mondiale numéro 2 qui ont incité la population à la haine et 5 millions de vies juives ont péri. Ça serait bien que ça ne se reproduise pas. Ça serait bien qu'on soit unis, qu'on soit pacifique, qu'on soit contre l'ennemi, le vrai ennemi, et non pas contre nous tous. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. On vit tous pratiquement tous les mêmes désarrois, le manque de liberté, les questions. C'est important d'être ensemble. Puis moi, tout ce que je veux, c'est propager l'amour. Donc, je vais vous envoyer un dernier document avant de conclure. Ce document-là, c'est une pétition pour que le gouvernement nous permette un débat public ici au Québec, ce qu'ils ont déjà en France. On veut simplement poser des questions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ici, on est au secondaire et lorsque l'école va reprendre, on a encore les masques 8 heures par jour. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On veut un débat public. Je suis pas là pour créer de la guerre. Tout ce que je veux, c'est des réponses à mes questions. Puis tout ce que je veux, c'est votre santé. La santé d'autrui, la santé de tout le monde. C'est très important. Puis je crois pas que porter
garder le masque 8 heures par jour à l'école peut changer quoi que ce soit. La preuve, la Suède. Les médias détestent quand on parle de la Suède. On va en parler encore. La Suède qui ont simplement dit de faire attention, qui ont cru en nous. Ici à TVA, on nous a dit qu'on était sous-éduqués pour comprendre les règles. On nous a dit qu'on était sous-humains, qu'on était stupides et on nous traite de criminels, ce qui est totalement faux. Les criminels, présentement, c'est ce pouvoir. Donc, soyons pacifiques, c'est très important. Posez les bonnes questions, puis signez la pétition pour qu'on puisse avoir des réponses aux questions et revenir à la normale le plus vite possible. L'isolement fait mal à beaucoup de gens. Puis on a négligé beaucoup la santé mentale. Si vous avez besoin de me parler, n'hésitez pas. Je suis votre enseignante, mais je suis aussi votre confidente. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez terminer le Zoom. Il n'y a rien à faire aujourd'hui autre que de faire vos propres recherches. Pas de devoir, pas de leçon. Je ne vais pas vous obliger à faire les recherches. Faites juste penser par vous-même. C'est tout ce que je demande. Respectez les autres et soyez pacifiques. Vivez d'amour. Bye tout le monde. J'espère que vous avez